suis arrivé sur Paris et j'ai bossé, comme beaucoup, dans la restauration rapide, notamment au Pizza Hut. Au Pizza Hut de Neuilly, à l'époque où Nicolas Sarkozy était encore maire de la ville. Ce qui fait qu'un samedi, en tout début d'après-midi, je vois donc Nicolas Sarkozy qui débarque avec son fils pour un anniversaire, parce que au Pizza Hut on peut fêter son anniversaire, qui dépose le gamin, il s'en va, l'anniversaire se passe, bon, voilà, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, ballon, fête, etc., etc. Les parents viennent chercher les enfants qui avaient participé à cet anniversaire, tous les parents, sauf un, Nicolas Sarkozy, qui a littéralement oublié son fils au Pizza Hut de Neuilly où j'étais. Et il a fallu au bout d'un moment attendre que ça soit sûrement quelqu'un qui travaille avec lui, qui est venu le rechercher, mais genre à 6h30. Le gamin, il a une tête comme ça, il a dû passer un très très joyeux anniversaire. C'est vrai qu'après, quand il s'est lancé dans la course à la présidentielle, et que je l'ai vu faire des discours sur la sécurité ou comment il allait redresser le pays, c'est toujours très très difficile de prendre au sérieux quelqu'un que t'as vu oublier son enfant. J'avais terminé mes études, c'était la première année où j'essayais d'obtenir mon statut d'intermittent du spectacle. Et le meilleur moyen d'avoir des heures à l'époque, c'était d'être figurant à l'Opéra de Nancy. Opéra dans lequel Olivier Py présentait sa première mise en scène pour un opéra, Der Freischütz. Et le meilleur moyen d'avoir plus d'heures sur un spectacle, c'était de le faire à poil. Et donc en fait, nous on faisait des damnés qui sortions d'une armoire qui menait à l'enfer. Il y avait un grand chanteur allemand qui avait un costume de corps décharné, et ce qu'on a découvert le jour de la première, c'est qu'en fait il lui avait rajouté un énorme sexe en mousse énorme. Et nous on devait faire des damnés qui sortions donc de l'armoire et qui courions autour de lui. Le jour de la première, Olivier Py, le metteur en scène, débarque avec un peignoir, on sait pas ce qu'il fait là, il défait le peignoir, il est à poil, il fait « Allez, je le fais avec vous !» J'avais donc devant moi Olivier Py en train d'évoluer la teub à l'air sur le plateau de l'Opéra de Nancy. C'était tellement une grosse partie de rigolade. J'avais écrit mon premier spectacle et je cherchais à tout prix le moyen de le jouer le plus régulièrement. Et lors d'un festival, j'ai rencontré un chasseur de tête du Club Méditerranée qui m'a dit « écoute, au club tu peux jouer un spectacle de café-théâtre toute la semaine devant des vacanciers ». Et quand j'y suis allé pour être formé, François Hollande et Ségolène Royal, qui à l'époque étaient encore en couple, étaient en vacances avec leurs enfants tous les soirs dans le restaurant du Club Méditerranée. François Hollande qui était entouré par des tonnes de courtisans politiciens, c'était genre la table du banquet d'Astérix, et ils étaient tous pétés comme des coins. Et puis il y avait François Hollande qui était en train de sortir des blagues paillardes tous les soirs, on le retrouvait comme ça, le teint Rubicon. Forcément quand après il a terminé président, chaque fois que je le voyais faire un discours en étant très austère, très sérieux, je t'entendais dire « Oh toi, je sais comment tu passes tes samedis soirs ». J'ai passé une bonne partie de mon adolescence à être un peu en mode Kaira. Et en fait, je faisais énormément de conneries de 15 à 16 ans. J'ai rencontré les Mormons via ma mère. On a commencé à avoir des amis dans cette religion. Et du coup, je me suis dit, tiens, finalement, vu que je suis un petit peu en train de partir à la dérive en cacahuète, ça serait bien que pendant une certaine période de ma vie, j'ai une sorte de bushido, de code moral très très strict. Et ce qui est formidable dans la religion, quand tu la pratiques de manière radicale comme c'était le cas pour moi à l'époque, c'est que tu penses plus pendant de nombreuses années, parce que tu as quelqu'un qui te dit ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est mal. J'enseignais même à des jeunes à des jeunes croyants l'évangile selon Joseph Smith. Et en fait la pratique du théâtre m'a amené à me poser des questions sur la vie, sur les gens, sur la foi, sur la spiritualité, et au bout d'un moment, mon statut d'aspirant comédien a commencé à rentrer en conflit avec mon statut de dévot tartuffe, parce que quand même, t'en fais des conneries hein, quand t'es croyant pratiquant, pas de café, pas d'alcool, pas de sexe avant le mariage. Finalement, je pense que ça m'a aidé, et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres univers, l'univers de la spiritualité et de la religion, qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle souvent de radicalisation dans bien des domaines, j'ai un autre point de vue parce que je l'ai vécu de l'intérieur, vu que à cette époque, j'étais vraiment radicalisé.